Attrapez-nous les petits renards qui ravagent les vignes. Ce passage, abordé hier, a un sens moral. Or, nous avons déjà montré qu'au point de vue de la morale, ces vignes, selon le sens spirituel, ne sont autre chose que les âmes spirituelles, dont tout l'intérieur est cultivé, bourgeonne, fructifie et produit l'esprit du salut. Aussi, pouvons-nous dire de ces vignes du Seigneur Sabaoth, comme il a été dit du règne de Dieu, qu'elles sont au-dedans de nous. Car on lit dans l'Évangile que le règne sera donné aux nations qui lui feront produire ses fruits. Ces fruits sont ceux que Paul énumère en disant « Le fruit de l'esprit est charité, joie, paix, patience, magnanimité, bonté, bienveillance, mansuétude, foi, modestie, continence, pureté. » Ces fruits sont nos progrès. Ils sont agréables à l'époux, car lui-même prend soin de nous. Dieu se mettrait-il en peine des plants végétaux? Certes, mais Dieu aime les hommes, non les arbres, et il regarde nos progrès comme ses propres fruits. Il en observe attentivement la saison, sourit à leur apparition et se donne beaucoup de peine pour que nous ne les perdions pas lorsqu'ils sont apparus. Ou plutôt, pour qu'il ne les perde pas lui-même, car il se met à notre place. Aussi, dans sa prévoyance, ordonne-t-il qu'on lui attrape les renardeaux à l'affût, de peur qu'il ne s'empare des fruits encore tendres. Attrapez-nous, dit-il, les petits renards qui ravagent les vignes. Puis, comme si quelqu'un disait « Ta crainte est prématurée, la saison des fruits n'est pas encore venue », l'époux réplique « Pas du tout, déjà notre vigne a fleuri. » Oui, après les fleurs, les fruits ne tardent pas. Les fleurs sont encore en train de tomber que déjà les fruits poussent, et les voici qui apparaissent. C'est là une parabole pour le temps présent. Voyez-vous ces âmes nouvellement nées dans le chemin spirituel? Elles viennent d'arriver, elles viennent d'entrer dans la vie authentique du chrétien. Nous ne pouvons pas encore dire d'elles que notre vigne a fleuri, car elle commence à fleurir. Pour l'instant, ce que vous voyez paraître en elle, c'est la fleur. La saison des fruits n'est pas encore venue. La fleur, c'est leur nouveau genre de vie. La fleur, c'est la forme toute récente d'une vie plus pure. Leur visage a pris un air docile et tout leur corps une bonne tenue. Leur mine me plaît, je l'avoue. Le soin extérieur du corps et du vêtement est plus négligé, la parole plus rare, le visage plus souriant, le regard plus modeste, la démarche plus grave. Mais puisque tout cela ne fait que commencer, à cause de cette nouveauté même, il faut y voir des fleurs et l'espérance des fruits plutôt que déjà les fruits. En elles, nous ne craignons pas les ruses des renards, car nous savons qu'ils en veulent aux fruits plutôt qu'aux fleurs. Le danger qui les menace vient d'ailleurs. Oui, je crains que les fleurs ne soient brûlées, non pas volées, mais brûlées par le froid. L'aquilon m'inquiète, et les gelées matinales,
qui ont coutume de faire périr les fleurs prématurées et de nous priver des fruits. Ainsi, c'est de l'Aquilon que provient le danger pour ces âmes en progrès. Devant ce froid, qui pourra tenir? D'ordinaire, ce froid pénètre dans l'âme à cause de sa négligence, tandis que l'esprit sommeille. Si par malheur personne ne l'arrête, ce froid parvient jusqu'à l'intime de l'âme. Il descend dans le tréfonds du cœur et dans les replis de l'intelligence. Il ébranle les sentiments. Il occupe les voies du conseil. Il trouble la lumière du jugement. Il compromet la liberté de l'esprit. Aussitôt, comme il arrive d'habitude dans le corps des gens pris de fièvre, il se produit une sorte de paralysie spirituelle. La vigueur s'affaiblit. On s'imagine que les forces défaillent. Le dégoût de l'austérité augmente. La crainte de la pauvreté se fait pressante. Le cœur se resserre, la grâce se retire, la vie devant soi paraît très longue, la raison s'assoupit, l'esprit s'éteint. La ferveur des commencements retombe. Une tiédeur pleine d'ennui s'installe. La charité fraternelle se refroidit. Le plaisir retrouve sa séduction. On se laisse tromper par une fausse assurance. Les vieilles habitudes reviennent. Quoi encore? On ignore la loi. On rejette le droit. On bannit la justice. On abandonne la crainte du Seigneur. Et pour finir, on capitule devant l'impudence. On ose faire ce saut téméraire et honteux, ce saut infâme, plein d'ignominie et de confusion, ce saut des hauteurs dans l'abîme, du palais dans la fosse à fumier, du trône dans l'égout, du ciel dans la boue, de la vie cachée aux ambitions mondaines, du paradis dans l'enfer. Ce n'est pas le moment de montrer quel est le principe et l'origine de ce fléau, ni par quels moyens on peut l'éviter ou par quelle vertu on peut le surmonter. Nous y reviendrons une autre fois. Maintenant, poursuivons ce que nous avons commencé. Il faut que l'évocation s'adresse à nouveau aux âmes chrétiennes plus avancées et plus solides, à la vigne qui a déjà fleuri. Bien qu'elle n'ait plus à craindre le froid pour ses fleurs, il n'empêche que ses fruits ne sont pas à l'abri des renards. Il reste à dire plus clairement ce que sont ces renards selon le sens spirituel. Pourquoi ils sont appelés petits? Pourquoi il est commandé avant tout de les attraper et non de les chasser ou de les tuer? Il faut aussi présenter les diverses espèces de ces bêtes pour mieux vous instruire et vous prémunir, vous qui m'écoutez. Mais tout cela sûrement pas dans cette évocation, mais dans la suivante, pour ménager l'ennui et pour que notre ferveur demeure ardente dans la grâce et la louange de la gloire du grand époux de nos âmes, notre Seigneur Jésus, vrai Dieu, vrai homme.